Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler encore d'une palette. Il n'y a rien à faire, il y a énormément de belles sorties palettes pour le moment. Et aujourd'hui on va parler de la collaboration Carli Bybel avec Anastasia Beverly Hills. Alors Carli Bybel, c'est une youtubeuse américaine. Moi perso, je vais vous avouer que je ne la suis pas. C'est pas le genre de youtubeuse que j'aime suivre en fait. Voilà, c'est pas le genre de chaîne qui m'attire. Par contre, la palette m'a vraiment attirée. Cela dit, je trouve qu'Anastasia Beverly Hills, ils ont été hyper créatifs ces temps-ci parce qu'il y a eu un peu beaucoup de sorties, je trouve. Alors moi, j'ai pas craqué sur les précédentes. La Jackie Aina, j'ai vraiment failli craquer. Elle me tentait vraiment, elle me tente encore maintenant, mais j'ai résisté. Et puis, ils ont sorti les trois palettes Norvina, 3 ou 4, je sais même plus le nombre, 3 je pense. Vraiment, juste après la Jackie Aina, les 3 Norvina se sont sortis. Alors, est-ce qu'ils veulent faire de Norvina une marque un petit peu indépendante d'Anastasia, je sais pas. Mais donc voilà, et celle-ci arrive, il y a vraiment eu 5 palettes qui se sont vraiment suivies. Je me demande si elle va pas un petit peu fatiguer ses fans. Mais bon, ça c'est un autre débat. Moi, en tout cas, des 5 sorties, celle-ci, je l'ai vue passer sur Insta avant qu'elle ne sorte et j'ai su que celle-là, j'allais craquer. Alors, c'est le packaging classique des palettes d'Anastasia. On a donc 14 fards et un pinceau, hop, le même pinceau double embout qu'on a toujours. Moi, perso, c'est pas mon pinceau préféré. J'utilise jamais l'autre que j'ai puisque j'ai la Soft Glam. Je n'ai que 2 palettes d'Anastasia en fait maintenant. Mais donc voilà, moi le pinceau, j'utilise pas particulièrement, mais voilà, ces teintes m'ont vraiment appelé. Le packaging, eh bien, on dirait comme ça qu'il y a un relief. Enfin, moi, je m'attendais à ce que vraiment les petits diamants, là, soient vraiment en relief. Alors, on les sent au toucher, mais pas du tout de relief. Perso, je suis pas vraiment fan. C'est un peu kitschouille. C'est pas vraiment mon dada au niveau packaging, mais enfin, peu importe. Ce qui m'intéressait, c'était les teintes. Il y a une superbe harmonie de teintes. Il manque peut-être un noir ou un très foncé à mon goût pour qu'elle soit parfaite, mais ça n'enlève en rien qu'elle est splendide. On a 6 fards mat dans la palette. On a donc, si je fais un rapide calcul, 8 fards lumineux. Dans les fards lumineux, il y a différentes textures. Il y a vraiment ces très crémeux, un peu épais de chez Anastasia que j'adore. J'adore cette texture. On a d'autres lumineux un peu plus fins et moins crémeux. Et alors, on en a un dans la palette qui est sérieusement pailleté. Ce bleu-ci, ici, il est vraiment très pailleté. Il est magnifique, mais il fait des chutes. De manière générale, la palette est poudreuse. En tout cas, les mats sont assez poudreux. Moi, perso, ça ne me dérange pas, mais ça peut peut-être en déranger certaines d'entre vous. Cela dit, il se travaille les fards mat ou lumineux, mais il se travaille mais hyper bien quoi. Ça se fond à la peau, ils se fondent entre eux. Pour moi, c'est une superbe réussite. Elle se vend au prix de 49 € chez Sephora et elle est en vente sur beaucoup d'autres sites, sur le site d'Anastasia Beverly Hills bien sûr, sur Cult Beauty, sur Beauty Bay. Faites attention au prix parce que le prix change quand même d'un site à l'autre. Genre Beauty Bay, je crois qu'elle est un chouïa plus cher. Mais bon, on tourne dans les 50 €. C'est le prix classique de ces palettes, de ce format-ci. Donc je vais vous faire des swatchs de la rangée du dessus d'abord et du dessous ensuite. Je dois quand même vous préciser une chose, c'est que la couleur Cindy qui est là, qui est ce superbe corail, c'est une teinte de pigment pressé. Et donc voilà, aux États-Unis ils font systématiquement le disclaimer quand il y a un pigment pressé parce que ça peut venir un petit peu teinter la peau et ça peut ne pas convenir à certaines peaux. Donc voilà, je vous le dis, moi perso ça ne m'empêche pas de l'utiliser, j'ai jamais eu de soucis, mais comme ça vous êtes avertis. Alors sur la rangée du haut, on a Bolly, Bible, Mandala, Libra, Jode, Oa et Boy. Ensuite, sur la rangée du bas, on a Bear, Moo, Chai, Cindy, Steve, Aura et My Angels. Donc si vous avez envie de voir comment j'ai fait ce petit look-ci, quelles sont les teintes que j'ai utilisées et comment l'application s'est passée, eh ben restez avec moi. J'oubliais, dans une de mes dernières vidéos, je vous ai dit qu'on avait atteint les 500 abonnés et que donc j'avais envie de nouveau de vous faire participer à mes vidéos et de faire un échange où vous me posez des questions si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur moi et je vous réponds. Et voilà, donc je ferai une vidéo où je réponds à vos questions en me maquillant. Voilà, on a clairement dépassé les 500, maintenant on a même dépassé les 600. Donc laissez-moi dans les commentaires vos questions ou sur Instagram et voilà, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir faire cette vidéo là et d'échanger de nouveau avec vous. J'adore ces vidéos où vous pouvez interagir avec moi. Allez, du coup on y retourne.
En avant, alors il y a plusieurs couleurs qui m'appellent dans cette palette, je veux dire, elles sont toutes superbes. Mais alors la couleur Jade, qui est un bleu hyper crémeux, qui tire un petit peu avec des reflets mauve, voire gris. Je suis vraiment pas douée pour définir les couleurs, hein. Voilà, ça j'ai envie d'aller autour de ça. Vous remarquerez que je me suis habillée en bleu, hein. Alors on y va. On va d'abord prendre la couleur Bear, qui est juste là, qui est un nude mat et avec un pinceau très fluffy, très gros. Grossièrement, je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière et je vais remonter jusqu'au-dessus pour vraiment, vraiment tout illuminer. C'est assez poudreux, hein. C'est même très poudreux. Après, moi, ça ne me dérange pas, mais c'est à noter. Ensuite, je vais venir prendre la teinte Bible qui est juste là et je vais la poser en couleur de transition. J'utilise un pinceau Zoeva 228. J'ai récemment acheté un kit de pinceaux pour les yeux de chez Zoeva. J'en suis mais ravie. Franchement, ces pinceaux sont dingues. Alors on est sur une couleur qui est quand même super bien pigmentée. C'est un rose qui tire un peu vers le mauve. C'est une super belle couleur. Ça, c'est vraiment une magnifique couleur. En transition ou même sur la paupière mobile, je trouve que c'est vraiment, vraiment super joli. Pour info, cette couleur Bible est quand même nettement moins poudreuse que la première. Donc, c'est pas forcément toute la palette qui va être trop poudreuse. Ensuite, je vais venir prendre la teinte Libra, qui est juste là, qui est un taupe métallisé. C'est pas une teinte mate. Et je vais venir la mettre en creux de paupière pour juste rajouter un petit peu de lumière sur la transition. Et ensuite, je vais venir chercher ma teinte Jade. D'abord, je vais l'appliquer au doigt, ça c'est certain. C'est vraiment ces fards de chez Anastasia qui sont crémeux. Ouais, qui sont vraiment très crémeux, qui ne bougent pas. Ils sont magnifiques. Maintenant, je ne sais pas si je vais la mettre partout ou pas. Ça, c'est super joli. Alors franchement, avec ces teintes qui sont quand même super pailletées, il y a zéro chute. Je suis super étonnée. Ensuite, un petit pinceau plat juste pour aller correctement dans le coin interne. Et enfin, je vais prendre la teinte, l'autre bleu de la palette, la teinte OA. Il y a clairement des paillettes hein, dans ce fard-ci. Et là, je vais venir la mettre sur le centre. On pourrait croire qu'elle est fort similaire à la teinte précédente. Mais les paillettes qu'il y a à l'intérieur, qui sont un peu roses comme ça, vraiment changent le tout. Voilà, ça rajoute juste un petit je sais pas quoi, mais ça a une petite touche en plus. On va en rester là en fait, ça aura été assez simple comme make-up, j'ai pas utilisé beaucoup de teintes de la palette, mais ça me semble déjà franchement suffisant. Je fais mon teint et je reviens pour finir les yeux et pour faire un point sur cette petite palette. À tout de suite. Voilà, on a bien avancé. Alors pour info, j'ai utilisé comme fond de teint, hein, je vous en parle plus, mon Charlotte Tilbury tant aimé. Comme anti-cerne, même chose, le Boeing de Benefit, c'est vraiment mon combo du moment que je lâche plus. Pour poudrer mon teint, et ben là aussi, je ne la lâche plus, c'est la Banana Powder de chez Emma. Et alors en bronzer, le bronzer Natural Lust de Too Faced, j'aime beaucoup parce qu'il a vraiment ce côté super lumineux. Pour le blush, j'ai utilisé le Sweet Cheek en couleur figue de chez NYX. Highlighter, j'ai sorti un ancien highlighter que vraiment j'avais plus utilisé depuis super longtemps. C'est une édition de l'année dernière, je pense, des fêtes d'ailleurs. Et c'est l'highlighter libre de chez NARS, la teinte Orgasme. Et alors en rouge à lèvres, je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo sur Charlotte Tilbury, je vous avais dit que j'avais commandé un rouge à lèvres et que j'avais été un peu déçue en le recevant parce que c'était pas tout à fait ce que je voulais. Et ben en fait, je le quitte plus, hein. C'est le Very Victoria de Charlotte Tilbury. Voilà, on va donc finir les yeux. Je reprends la teinte Bible que j'ai utilisé vraiment en transition et je viens la mettre tout le long de mon ras de cils inférieur. Ensuite, je prends un pinceau comme celui-ci, je reprends ma teinte Jade, la bleue que j'ai utilisée vraiment partout et je viens coller le ras de cils inférieur. Ce pinceau-ci, c'est aussi un de mes nouveaux pinceaux Zoeva. C'est censé être un pinceau pour venir définir l'arcade sourcilière, mais en fait, je trouve que pour le ras de cils, c'est hyper pratique. Et enfin, je prends la teinte Bolly, qui est un rose champagne et juste une toute petite touche en coin interne. Ensuite, j'ai envie de rajouter un crayon en muqueuse et je vais prendre le Marc Jacobs, le Fine Liner Ultra Skin et c'est la teinte Stiletto. C'est la teinte qui est sortie avec la palette Stiletto, que j'adore, hein. Et on est vraiment dans le même genre de teinte
que la couleur Bible de ce make-up-ci. C'est la touche qui ne va certainement pas durer toute la journée, mais qui me fait plaisir là tout de suite. Et enfin, il ne nous reste plus que la touche finale, le mascara. Et je vais utiliser celui de chez Emma aussi, décidément, le 3D Effect Waterproof Mascara. Un peu de spray de fixation. Et voilà pour le look final, les filles. Alors, si je dois faire un point sur cette palette, sincèrement, au niveau de la qualité des fards, puisqu'on a déjà parlé du reste avant, ce n'est que ma deuxième palette Anastasia Beverly Hills, mais je retrouve la qualité de certains fards que j'avais adoré déjà dans la Soft Glam, à savoir ces fards un peu crémeux, un peu riches, et qui tiennent absolument bien et qui s'appliquent, mais super bien. Donc ça, je suis super contente. Les mats sont super beaux, ce travail magnifiquement bien, ils sont pas patchy, ils s'estompent super facilement, ils se mélangent bien entre eux. Les lumineux, comme je vous disais, les lumineux crémeux, c'est de la bombe. Et le bleu particulièrement pailleté que j'ai mis vraiment à la fin de mon make-up, lui, il fait des chutes en fait. Lui, il fait vraiment des chutes. Quand j'ai commencé à faire mon teint, je me suis rendu compte que j'avais pas mal de chutes sur les joues. Donc à noter, c'est quand même une palette à utiliser avant de faire son teint. De toute façon, de manière générale, je trouve que c'est plus sûr. Si vous hésitez parce que vous vous demandez si la qualité des fards y est et si ce sont des beaux fards, franchement, foncez. Pour le reste, c'est vraiment une question de goût. C'est peut-être pas la palette qui va plaire à tout le monde. Elle est peut-être trop simple ou peut-être... Je dirais qu'elle est peut-être pas assez automne pour cette période-ci où elle sort. Je l'aurais peut-être bien vu un peu plus tôt dans l'année, mais moi perso c'est vraiment le genre de couleur qui m'appelle. J'en ai marre des orangés, j'en ai marre des teintes trop chaudes. Ici il y a vraiment de quoi faire plein de choses. J'aurais bien voulu faire un make-up avec ces deux teintes-ci. Je pense que je vais essayer de le faire pour une prochaine vidéo. Voilà, donc en gros si vous hésitez, n'hésitez plus. Moi je pense que je l'adore et que je l'adopte déjà. Cela dit, c'est une énième sortie d'Anastasia Beverly Hills. Je ne sais pas très bien où elle veut en venir avec toutes ces sorties, mais bon, elle risque peut-être de nous fatiguer un petit peu. Mais voilà, elle est vraiment super belle. Dites-moi si elle vous tente. Dites-moi si vous allez craquer, si elle sera peut-être sur votre wishlist de Noël. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, que le make-up vous plaît. N'oubliez pas de me laisser tous vos commentaires, de me rejoindre sur Instagram. N'oubliez pas l'appel que j'ai fait en début de vidéo. Si vous avez envie de me poser des questions et qu'on fasse une vidéo ensemble où je me maquille pendant que je réponds à vos questions sur moi, je sais pas, vous avez peut-être envie de savoir certaines choses. N'oubliez pas de me les poser. Likez la vidéo avant de partir s'il vous plaît. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao. Donc si vous avez... Oh, mais je suis mal coiffée. Trop de cheveux. Ensuite, je prends...